Alors oui, on va faire du sport, pas ici, hein, j'ai besoin d'un petit peu plus de place, donc je vais ressortir mes baskets, ma plus belle tenue de runner et on va tester une smartwatch vraiment dédiée au running. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien et quand je sais donc que je vais devoir aller courir juste après cette vidéo, et ben ça va encore mieux. Alors aujourd'hui, on va donc parler de la toute nouvelle montre connectée de Huawei qui vient d'être annoncée il y a à peine quelques jours en France et qui m'a l'air super intéressante. Et je suis content parce qu'elle est déjà là. Alors c'est donc la Huawei Watch GT Runner. Alors pour faire simple, il s'agit d'une nouvelle catégorie de montres dédiée au sport et celle-ci, ce modèle précis, est dérivé de la toute dernière GT3, toujours de Huawei, mais la GT Runner est particulièrement adaptée au sport et on va voir pourquoi. Alors vous le voyez sur la boîte parce que c'est à taille réelle, hein, le format est assez imposant, c'est une montre de 46 mm, mais elle reste quand même assez légère, hein, 38,5 grammes, et ça c'est une différence avec la GT3, parce que là, à la place d'un boîtier métallique, on a un boîtier en polymère renforcé. Autre fonctionnalité intéressante, elle est compatible avec 5 différents services de GPS, avec même une puce GPS double bande. À mon avis, ça va lui permettre une très grande réactivité pour capter les GPS et puis mettre à jour votre position en temps réel sur la montre, ce qui devrait, à mon avis, donner des résultats de positionnement très précis pendant vos courses. Alors ça se voit pas quand on la regarde hein, comme ça, mais pour améliorer la précision du GPS, au lieu d'intégrer les antennes à l'intérieur du boîtier de la montre, Huawei les a placées ici hein, sur les montants en haut et en bas de la montre. Ça permet tout simplement d'éviter les interférences avec la partie électronique. Enfin, et ça c'est super important, Huawei annonce 2 semaines d'autonomie en mode classique et jusqu'à 7 ou 8 jours en mode intensif à raison d'une course par jour. Et cette autonomie pour une smartwatch avec un bel écran OLED comme ça, qui d'ailleurs sera super lisible à l'extérieur, et ben c'est vraiment impressionnant. Et enfin, dernière différence avec la GT3, sur la GT Runner, il y a aussi une partie logicielle importante, hein. Huawei True Sport, Dynamic Running Coach, tout ça donne un indice de capacité de course et ça permet conjointement avec l'application Huawei Santé installée sur votre smartphone, et ben, d'analyser vos courses et de progresser dans votre pratique du running. Alors cette montre est bourrée de capteurs, par exemple, on verra tout à l'heure dessous, il y a un capteur optique pour mesurer votre rythme cardiaque en temps réel. À l'intérieur, il y a aussi un accéléromètre, un gyroscope, un capteur pour la pression de l'air, un baromètre. Elle offre aussi un suivi du niveau d'oxygène dans le sang, le fameux SPO2, le suivi du stress, je suis pas du tout stressé, hein, le sommeil et le cycle menstruel, chose que je ne pourrais évidemment pas tester malheureusement. Alors vous le savez sans doute, dans les montres connectées, il y a plusieurs systèmes d'exploitation. La Watch GT Runner tourne sous Harmony OS, qui est le système d'exploitation propriétaire que Huawei a développé pour pas mal de ses objets connectés. C'est une bonne nouvelle hein, quand on sait par exemple que Wear OS n'a jamais été un système vraiment réussi sur les smartwatches. C'est d'ailleurs pour ça que Samsung l'a de son côté abandonné et utilise Tizen. Hein. D'ailleurs, pour revenir à Harmony OS, en plus des applis intégrées, on peut aussi installer de nouvelles applis que l'on peut trouver sur l'App Gallery de Huawei. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour vous parler de l'App Gallery. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets un lien ici et en description de la vidéo et vous verrez que c'est quand même assez instructif pour découvrir ce qu'a développé Huawei pour contourner l'interdiction d'utiliser les services Google sur ses smartphones. Mais on va aussi découvrir que cette montre, et ça c'est super intéressant, est compatible aussi bien avec un smartphone Android qu'avec un iPhone. En fait, les seules limitations que vous aurez si vous utilisez un iPhone pour connecter votre montre, c'est que vous ne pourrez pas utiliser la fonction de stockage de musique dans la montre, puisqu'il faut utiliser l'application Huawei Music pour cela. Vous ne pourrez pas non plus utiliser Petal Maps, l'appli de Huawei qui est réservée à Android. Mais pour vous montrer le maximum de trucs que l'on peut faire avec cette montre, je vais utiliser mon Google Pixel 6 Pro et j'utiliserai Huawei Santé pour la partie sport. Et ça, en revanche, hein, vous pouvez le faire aussi sur iPhone. Alors dans la GT Runner, il y a 4 Go de stockage interne qui lui permet de stocker de la musique, mais aussi des applis. Et si vous êtes sur iOS, vous pourrez aussi installer des applis tierces, mais uniquement depuis le store intégré de la montre. Alors la GT Runner est aussi compatible NFC et surtout Bluetooth, donc quel que soit votre smartphone, iOS ou Android, elle vous permet de prendre des appels, elle est équipée d'un micro, d'un haut-parleur, mais aussi de contrôler la musique de votre smartphone, par exemple Spotify, et ça m'intéresse. Ensuite, cette belle montre est aussi étanche jusqu'à 5 ATM et elle est capable de détecter automatiquement jusqu'à 100 activités sportives différentes. Et ça c'est cool parce que c'est à peu près ce que je fais tous les jours. Bon, je crois que je vous ai tout dit sur la partie spécification technique. Maintenant, on va enfin la découvrir. Je vais la connecter à mon smartphone et je reviendrai dans plusieurs jours pour vous donner mon avis sur la GT Runner. Attention, unboxing. Ah oui, c'est vrai qu'elle est massive. Alors, il y a deux choses que je remarque déjà, c'est que d'une part, elle est super légère, ça vous pouvez me faire confiance. Ensuite, il y a un bracelet en élastomère, donc ça c'est pratique pour le sport, hein, pour éviter de trop transpirer. Et puis on voit aussi que sur le côté droit, il y a un petit bouton qui est cranté. Donc à mon avis, ça va être plutôt pratique pour utiliser le bouton, même si vous portez des gants quand vous courez en plein hiver, par exemple, comme c'est mon cas. Et en bas, il y a un bouton qui permet donc de revenir, à mon avis, à l'intérieur du menu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à l'arrière, on a donc ce fameux capteur cardiaque, avec même, d'après ce que j'ai compris, un système de protection qui permet d'améliorer le contact avec la peau pour éviter les interférences, des poussières ou de la transpiration par exemple. Alors je vais regarder ce qu'il y a aussi dans la boîte.
Ah bah ça c'est le deuxième bracelet, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors le deuxième bracelet permet à mon avis d'avoir quelque chose de plus petit, donc ça va dépendre de la taille de votre poignet, même s'il y a quand même des encoches pour la mettre de manière assez confortable. Et on a aussi le chargeur évidemment. Alors c'est une montre qui se charge par induction, ça veut dire que si vous avez un smartphone qui a la recharge inversée, normalement vous devriez pouvoir charger votre montre. Ça j'essaierai bien sûr avec mon Google Pixel Pro. Donc il y a cette base de charge sur laquelle on va mettre la montre, voilà, c'est même aimanté. J'ai allumé la montre qui tourne sur HarmonyOS, on va la mettre en français si possible, ça sera plus pratique pour moi. Là on dit qu'il faut installer Huawei Santé depuis l'App Gallery ou d'autres magasins d'applications, mais je vous conseille, même si vous n'avez pas un smartphone Huawei, d'installer l'application App Gallery, ça vous permet d'avoir les toutes dernières versions mises à jour des applications Huawei. Donc là je lance Huawei Santé et je vais ajouter la montre. Ah voilà, il a trouvé, associé, c'est cool, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ok, c'est bien celle-là, associé. Ça marche. Oh, l'écran est magnifique, il est super grand. Activer les mises à jour automatiques. Là, j'ai activé les notifications, ce qui va me permettre depuis le smartphone d'envoyer des notifs sur l'écran de la GT Runner. Et la montre est connectée, donc je vais l'installer au poignet. Elle est vraiment très légère, quoi. Ça, c'est cool. Et j'ai plusieurs cadrans de montres qui sont disponibles et énormément de choix possibles avec beaucoup de cadrans de montres qui sont gratuits. Il y en a aussi qui sont payants, mais qui sont pas très chers. On va pour l'instant garder celui qui est installé sur la montre et qui est vraiment dédié au sport et aux informations en relation avec votre session de running. Ok, donc dans l'App Gallery, je peux installer des applications tierces sur la montre. On va vérifier que le suivi santé est bien activé. On va aussi activer le niveau de stress. Très bien. Ah, il veut calibrer mon niveau de stress. Ça commence bien. Donc mon niveau de stress est normal, on va dire 41 de niveau de stress. Mon but dans la vie, c'est de faire baisser mon niveau de stress. Je vais faire une mesure automatique de la SPO2, ça c'est important. Donc on a un écran tactile évidemment avec la possibilité d'accéder à un menu de raccourci, là, par exemple le menu des paramètres, Bluetooth, cadran, cadre personnalisé. L'écran est super grand, ça fait bizarre. Affichage et luminosité, son et vibration. Il y a un petit retour haptique quand je tourne la petite molette crantée qui est sur le bouton. Si j'appuie sur le bouton qui est en bas à droite, il va me proposer un entraînement, soit des cours, soit une course en extérieur, en intérieur, de la marche. Il y a énormément de possibilités de trouver des sports qui sont plus ou moins populaires. Un slide depuis le bas, c'est les notifications. Un slide depuis la droite vers la gauche, c'est tout le programme d'entraînement que l'on peut mettre en place. Le capteur cardiaque qui est en train de calculer mon rythme cardiaque. En ce moment, je suis à 71. Ensuite, on a un historique du rythme cardiaque. Donc là, je viens de l'installer. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'historique. Il fait 3 degrés dehors. C'est génial. Je vais devoir aller courir avec 3 degrés. C'est super. J'adore ça. Et si je fais un slide depuis la gauche, je vais pouvoir écouter la super chanson de Huawei. Bon, ce que je vous propose, c'est de revenir dans quelques jours. Je vais aller courir parce qu'il fait 3 degrés. Donc c'est génial. C'est vraiment hyper motivant. Mais c'est surtout parce que j'ai envie de voir ce que donne cette montre en tant que montre de running. Voir comment elle calcule mon rythme cardiaque quand je cours. Et surtout si elle arrive à correctement cartographier mes trajets lorsque je vais courir. À tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Bon, et bien me revoilà après plusieurs jours de test de la Huawei GT Runner. Alors j'ai évidemment pas mal de choses à vous dire et globalement c'est super positif. En fait je lui ai trouvé qu'un seul défaut, vous verrez lequel dans la suite de la vidéo. Alors comme prévu, l'autonomie est incroyable, ça fait plus d'une semaine que je la porte au poignet 24 heures sur 24. J'ai aussi fait 2 sessions de running et elle est encore à 55%, ça veut donc dire qu'on est carrément dans ce que Huawei nous promet. Enfin une smartwatch qu'on peut garder sans avoir besoin d'avoir le chargeur dans son sac quand on part quelques jours en vacances et ça fait toute la différence avec l'Apple Watch par exemple. Donc son autonomie est vraiment exceptionnelle et rien que pour ça, elle mérite vraiment le détour. Et puis je vous confirme également, vous pouvez la recharger avec votre smartphone s'il est équipé de la recharge inversée. J'ai testé avec mon Pixel 6 Pro, et ça marche super bien et ça peut vraiment dépanner si vous avez oublié votre chargeur et que vous êtes parti plus de 15 jours. Ensuite, comme je vous faisais remarquer, elle est super légère, elle est même confortable au poignet et ça fait super plaisir parce que pas une seule fois je n'ai ressenti de fatigue à cause de son poids. Alors elle est légère, 38,5 grammes pour le boîtier, même si elle est massive, on l'oublie très vite et on peut donc la garder toute la journée sans problème. En plus, elle est belle. Alors ensuite, sur la partie running, j'ai trouvé qu'elle était super complète. Elle donne plein d'indications quand on court. Il y a un coach vocal qui vous indique toutes les informations récupérées par les capteurs en temps réel. Sur l'écran, on peut voir la vitesse, le rythme cardiaque, le dénivelé en montée, mais aussi en descente, l'altitude maximum, les calories dépensées, l'allure moyenne, mais aussi le nombre de pas et la foulée moyenne. Alors ensuite, après la course, on peut aussi avoir un aperçu très visuel de toutes les infos qui ont été mesurées sous forme de graphiques détaillés pour voir leur évolution pendant votre course. Alors sur la montre, on peut le voir, c'est lisible avec le super grand écran AMOLED, mais ça l'est évidemment encore plus sur l'application. Ça permet aussi de voir l'évolution des données pendant la course et de pouvoir progresser dans vos sessions suivantes, et ça c'est bien. Alors sur la montre et sur l'appli, on trouve également la carte de votre trajet captée par le GPS, et sur l'application Huawei Santé, vous pouvez même avoir une vidéo de votre trajet que vous pourrez ensuite exporter dans la galerie, par exemple pour la partager sur les réseaux sociaux pour montrer vos exploits. Donc ça c'est super bien, mais pendant les sessions suivantes, le coach se souvient de votre course précédente et va donc vous indiquer votre progression d'une course à l'autre. Ça aussi je trouve que
c'est assez sympa. Donc cette partie est vraiment réussie, je trouve même que les indications données par le coach vocal sont vraiment motivantes pendant la course, mais, et c'est ici qu'il y a un mais, hein, il y a juste un truc qui m'a gêné, c'est que pour l'instant, toutes les indications vocales sont en anglais et on ne peut pas le changer. Average pace, 6 minutes, 42 seconds. Your current heart rate is 168. J'ai posé la question à Huawei pendant que je faisais mon test et ils m'ont indiqué qu'ils travaillaient à une version française du coach vocal, mais pour le moment, c'est pas d'actualité, c'est juste à l'étude et c'est dommage car le coach vocal pour moi c'est une des grandes forces de cette montre. Alors si vous parlez bien anglais, pas de souci pour vous, mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare, eh ben vous pourrez rater certaines infos pendant votre course. D'ailleurs, autre point fort de la GT Runner, son GPS intégré est très précis et il vous permet donc là aussi de laisser votre smartphone à la maison quand vous allez courir ou alors de courir avec votre smartphone, mais sans utiliser le GPS qui donc économise la batterie de votre smartphone. Enfin, c'est aussi une vraie smartwatch avec tout ce que ça comporte. Elle vous permet donc de recevoir des notifications depuis plein d'applications de votre smartphone, qu'ils soient iOS ou Android, je précise, et de profiter donc de son grand écran parce que tout est super lisible et ça c'est bien. Et puis vous pouvez évidemment changer l'apparence de votre montre avec une quantité incroyable de cadrans. Moi actuellement j'en ai mis une qui est super sympa et qui me permet d'avoir l'heure en très gros parce que j'ai pas toujours mes lunettes avec moi. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé et si la Huawei Watch GT Runner vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Prenez soin de vous, de votre santé, c'est important, mais aussi de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée.